Meryl. Merci beaucoup à tous. Donc, la traduction est nickel. Ben, tout est. Ben là, je vois qu'elle était encore. C'est pas grave. Ben, on va le laisser comme ça. Dommage pour les Hispaniques. Donc, j'attends juste que. J'attends juste un instant. Être sûr, tout simplement, qu'il arrive. Il arrive. Ah, voilà. Donc, voilà, les amis, je pense que c'est une surprise. Il est déjà là. Donc, aujourd'hui, j'avais cette surprise pour vous. Et je suis tellement content que j'arrive toujours pas à le croire. Donc, ce soir, nous avons dans la salle, les amis, rien d'autre que Ilian Eftimov. Donc, Ilian Eftimov, pour ceux qui ne le connaissent pas, aujourd'hui, parce que vous l'avez déjà vu le mardi, surtout le mardi, c'est quelqu'un qui est à l'origine, en fait, de toute cette masse musculaire qui s'appelle le Herbalife. Cette masse qui ne nous laisse pas dormir depuis longtemps. En tout cas, je sais que certains parmi vous, depuis le tout début, n'ont pas dormi grâce à cause de Johnny Ashurov, Ilian Eftimov. Donc, toute cette équipe corporate qui nous amène des surprises tous les jours, qui nous amène en plein de compensations comme celui que nous avons, qui nous amène tous les éléments qui nous tiennent toute l'année dans ce niveau d'émotion. Ilian également, c'est un père de famille. Donc, c'est comme, je pense que comme certains parmi vous, c'est un père de famille, c'est quelqu'un qui a des priorités, c'est quelqu'un de très professionnel. Et en parlant de professionnalisme, on parle de quelqu'un, je pense que je vais trop vite pour la traduction. Je parle de quelqu'un qui, juste avant, il était donc basketteur professionnel. Donc, il a joué dans différents clubs aux États-Unis. Donc, il va pouvoir, s'il le souhaite, nous en parler un petit peu plus parce qu'il certainement, il amène son mental et son expérience à certainement apporter de ces éléments-là, donc du sport qu'il pratiquait à la base. C'est quelqu'un qui a toujours été dans le domaine du voyage. C'est quelqu'un qui était très fidèle, donc il a toujours été dans le domaine du voyage. C'est quelqu'un qui connaît très bien, mais très bien, les aléas de notre industrie. C'est quelqu'un qui peut nous conseiller. C'est quelqu'un qui aujourd'hui a fait l'effort de venir jusqu'à nous et pouvoir nous former parce que le temps change. Et aujourd'hui, on va pouvoir s'adapter à ça. Aujourd'hui, je pense que vous le savez également, Ilian fait partie de le club 1 million earner. Que je pense que vous le savez. 1 million earner, on parle de personnes qui ne sont pas là pour dormir. On parle de personnes qui, si c'est pas, je pense que vous connaissez Cathy Tescher, mais si c'est pas, en fait, c'est grâce à Ilian Eftimov que nous avons aujourd'hui la Cathy Tescher, parce que nous avons eu toute la France, toute l'Europe, parce que c'est la personne qui a amené cette opportunité ici en Europe. C'est la personne qui gère, à mon avis, l'effectif complètement de presque d'un WRF, une bonne partie doit venir de chez lui. Et je suis ravi qu'il soit là ce soir avec nous. Ilian, je te laisse la parole, mon pote, et je te dis, c'était pas facile pour moi de t'édifier, mais j'essaie de faire mon mieux. Merci beaucoup. Merci, Ryder. Merci, vraiment, enchanté tout le monde. Vraiment un plaisir d'être là avec vous. Et quelle introduction, Ryder. Maintenant, tu as mis la barre haute. Maintenant, la pression, elle est sur moi. Merci de l'introduction. Très content d'avoir ça en plusieurs langues. Je vois que ce système-là commence à se dupliquer, ce qui est très très bien. Et les amis, vous savez, je suis très très excité en ce moment parce que nous sommes dans une phase de transition qui n'est pas simple, vous le savez tous. Mais on est dans une phase en fait qui va mettre la société sur une autre échelle, sur une autre dimension. Une fois qu'on aura passé cette transition. Vous savez, souvent on dit, en anglais on dit every breakthrough comes after a breakdown. Donc en français, si on peut traduire ça, c'est que toute explosion arrive après une implosion. Je vais traduire ça un petit peu comme ça, d'accord? Que toute... voilà, attendez, je vais enlever le son de mon téléphone, sinon ça va continuer à sonner toute la soirée. Voilà. C'est pas Noël, mais parfois on sent comme si c'était Noël et commence à vibrer, à s'allumer, à clignoter. Donc voilà. Donc pourquoi je vous dis ça? C'est parce que la question elle est simple. Il y a des gens qui sont parfois impatients, on va dire. On va utiliser le mot impatient de faire cette transition. Et c'est tout à fait compréhensible parce que c'est leur travail qui va être boosté, qui va être amélioré, qui va être simplifié, qui va être sécurisé.
Et parfois, là, on ne voit pas, en fait, on voit pas ce travail-là qui est dans ce sens-là. C'est normal puisqu'il y a des erreurs d'affichage dans le back-office, des erreurs de points. Et tout ça, c'est en train d'être réglé. La bonne nouvelle, c'est que si vous voyez des chiffres qui changent pendant la journée et que ça soit pas les bons chiffres, c'est pas grave, ils sont en train de travailler. Ça veut dire qu'ils sont en train de travailler dessus. Donc, c'est la bonne nouvelle. Soyez un petit peu patient avec la société. Toute l'équipe est dessus. Donc, je vous adresse ces informations-là au début pour que je n'ai pas certains d'entre vous qui n'entendent rien, toute la formation, juste pour poser la question à la fin, mais qu'est-ce qui se passe avec mon back-office, d'accord? On est là pour écouter, on est là pour apprendre, on est là pour avancer. Donc, je vais enlever cette partie-là de votre cerveau dès maintenant. Il y a des grosses améliorations qui ont été faites par rapport aux bugs dû à la transition. Il y a eu plus de 250 000 comptes qui ont été transférés d'un système à l'autre. Je peux vous dire que c'est très compliqué. Et il y a eu plusieurs bugs. Un gros bug a impacté beaucoup de silver. Ça a été réglé la semaine dernière. C'était très, très important parce que ça a affecté les résiduels. Les gens ont été payés les commissions qu'il manquait. Pour ceux qui, aujourd'hui, ne voient pas tous les points dans leur back-office, c'est normal. Je peux vous dire que j'ai vu un back-office d'un top leader qui avait 6 points. Il y en avait 2 ou 3. Et en sachant qu'il avait probablement 6 000 ou 60 000 points, d'accord? Donc, ne vous inquiétez pas. Plus vous montez sur l'échelle, plus vous allez trouver des chiffres qui sont un petit peu bizarres, d'accord? Donc, soyez patient avec ça. Soyez compréhensible. C'est un travail qu'on va faire ensemble. La question, elle est simple. Vous voulez traverser ça ensemble? Ou vous voulez revenir au Treeline? Vous voulez revenir au bonus codé qui vraiment paye les rangs de leadership, c'est le Leadership Expansion Bonus, ou vous préférez le Builder Bonus qui va rémunérer toutes les personnes qui rentrent et qui commencent à construire une équipe de clients. Évidemment, on préfère le Builder Bonus parce que ça va impacter beaucoup plus de monde. Donc, je pense que l'attente va en valoir le coup. Et je vais vous donner une parallèle par rapport à ça. C'est comme une femme enceinte. La femme enceinte, pendant 9 mois, elle tient le bébé. On est d'accord? Et quand elle arrive à l'accouchement, parfois on pense que ça va être facile et parfois ce n'est pas. Mon premier-né, ça a pris 29 heures. C'était incroyable. Le mec voulait pas sortir. Le mec était vraiment, il était confiné. Vous comprenez? C'était grave la situation. 29 heures, c'était vraiment une torture pour mon épouse. On pense que c'était l'accouchement le plus dur qu'elle aurait pu avoir. Et justement, bah non, il y a 2 semaines, on vient d'avoir notre 4e enfant, notre bébé, notre fille. Et je peux vous dire que ça a été une situation très, très compliquée. Et l'épreuve qu'elle a dû passer à travers cet accouchement était incroyable. D'ailleurs, ils ont dû la réanimer, juste pour vous dire. On a failli perdre les deux. Donc, c'est assez sérieux. Et donc, si je lui pose la question, est-ce que tu le referais à nouveau? Pour avoir ce petit ange parmi nous, la question, elle me regarde, elle me répond même pas, mais à ton avis, bien sûr que je le ferai. Et c'est exactement ça qu'on va traverser avec le business. Donc même s'il y a des périodes difficiles, c'est parce que derrière ce rideau, bah, il y a quelque chose qui nous attend qui est beaucoup plus merveilleux. Donc les questions, pas la peine de les poser, les amis, vous en avez peut-être tous des différentes par rapport à ça. On a enlevé ce thème de la formation et maintenant on peut démarrer sur une formation qui va s'appuyer un petit peu plus sur la technique, un petit peu plus sur les compétences et je vais vous partager des choses que j'ai appris avec le temps, des choses que j'ai étudiées, des choses que j'ai testées et je pense que vous allez beaucoup aimer. En tout cas, si ça impacte une personne ce soir sur la formation, je serai gagnant. D'accord? Donc, à vous de voir si ça va vous plaire ou pas. Je vais partager mon écran. Une petite seconde. Voilà, on va parler du closing. Le closing, c'est très simple. Je vais l'expliquer un petit peu plus en détail, mais aujourd'hui, quand on développe une activité, surtout dans le marketing de réseau, on parle souvent de closing. Mais ce qu'on réalise pas, c'est que le closing, en fait, c'est partout dans la vie, tout le temps, 24 heures sur 7. On est en closing quand on va aller au supermarché en train de chercher un produit et puis on demande conseil et puis hop, on nous propose ce produit-là à la place, on le prend, on vient de nous closer, on vient de nous convaincre, d'accord? Et en fait, on s'en rend pas compte, mais toutes les conversations qu'on a tous les jours, c'est du closing. Il y a un closing qui est fait quand il y a un échange, il y a toujours une personne qui vend quelque chose à une autre personne. Il y a toujours un échange d'idées, il y a toujours une idée qui le remporte. Et ça, justement, dans une conversation, il y a toujours un closer, une personne qui vient d'être closée. L'important ici, dans le business aujourd'hui, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que si vous voulez avoir plus de résultats, il faut devenir bon au closing. C'est pas juste d'inviter et de présenter. Ça, c'est les étapes que tout le monde peut faire, tout le monde doit faire.
Et ces étapes-là vont vous ramener un certain succès. Un certain succès qui va vous rendre dans les premières positions du plan de rémunération. Surtout les 2 premières positions. Vous pouvez les faire même sans compétences, juste en ayant une bonne liste de noms avec de la motivation en faisant les appels. Le closing, si vous voulez, est-ce qu'il faut que je ralentisse un petit peu pour les traducteurs? Je m'excuse, je suis parti un petit peu vite. Oui, bien, merci, effectivement. Yes. Ok, je vais ralentir. Je suis en train de m'exciter tout ça, désolé. Donc, le closing, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. C'est quelque chose sur lequel il faut essayer. C'est quelque chose qui va demander des échecs. C'est quelque chose qui va vous demander de la patience. Et c'est quelque chose qui va être une épreuve. Et c'est quelque chose qu'il faut que vous acceptiez comme une période où vous allez vraiment travailler sur ce closing et vous allez vous améliorer au fur et à mesure du temps. Mais il faut comprendre que c'est pas parce que vous n'y arrivez pas 1 fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois que vous ne pouvez pas y arriver et que vous n'allez pas y arriver. Quand on a démarré dans cette industrie, mon épouse et moi, parce que c'est elle qui a démarré, je l'ai aidé, j'étais dans une autre société, on avait décidé de faire 100 présentations dans la première semaine. Et on s'est dit, on va avoir 90% de personnes qui vont démarrer. C'est simple. On parle de voyage, on est influent, oh, ça va être des petits beurres salés. Après 1 semaine, on a fait le bilan, on a regardé notre équipe, on a regardé à droite, on a regardé à gauche, et en fait, on avait 1 personne dans l'équipe. On avait un oui et 99 non. Maintenant, je vous pose la question, est-ce que je connais la réponse, mais est-ce qu'il y a des fous sur ce call qui auraient fait 100 présentations, prendre 99 claques dans la tête et de s'asseoir sur une table, de se regarder dans les yeux et de se dire, s'il faut qu'on parle à 100 000 personnes pour avoir un réseau de 1000 personnes, on va le faire. Non, la majorité des gens vont dire, ça marche pas, c'est pas la période de voyage, c'est pas fait pour, j'ai pas assez de temps, j'ai pas assez de ci, j'ai pas assez de ça, la société n'est pas bonne, la société est américaine, on n'a pas d'outils, on n'a pas de vidéos. En fait, on va se donner des histoires qui vont faire en sorte qu'on va se justifier à nous-mêmes. La petite personne là qui est dans votre tête, elle va commencer à vous parler, et à vous nourrir de négativité et de vous trouver des excuses qui vont faire en sorte que vous vous sentiez OK avec la défaite. C'était pas fait pour moi. Et là, une fois que vous acceptez ça, les amis, le problème, c'est que chaque défaite devient de plus en plus facile à accepter. Le moment où vous refusez d'accepter ça et que vous gardez votre terrain, vous gardez vos décisions, c'est le moment où vous pourrez avancer. Et nous, on s'est dit, bon, il y a un truc qu'on fait pas bien, on va demander conseil à l'upline parce qu'on pensait qu'on allait réinventer la roue. Pas besoin de réinventer la roue, le système, il est déjà fait. Il y a déjà des multimillionnaires, des gens qui ont tellement d'argent qu'on peut même pas imaginer dans cette industrie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste suivre leurs conseils. Il faut juste faire ce que eux disent qu'il faut faire et ce qui marche. Et la réalité, c'est quand on suit les conseils de quelqu'un qui l'a déjà fait, généralement ça marche. Mais on est tellement têtu à vouloir faire notre sauce, on est tellement têtu à vouloir réinventer la roue parce qu'on pense qu'on est plus fort, plus beau, plus grand, meilleur, plus costaud, qu'on rentre dans des travers de non-coachabilité. D'accord? Et quand nous, on a fait nos épreuves difficiles au début, qu'on a compris qu'il fallait être coachable, que même si on était influent, c'était pas assez, même si on avait 5000 amis sur Facebook, on fait des posts avec 200, 300, 400, 500 likes, c'est pas assez, c'est pas ce qui va vous faire démarrer les gens dans votre business. Il y a toute une série de compétences. L'invitation, la présentation. On va parler du closing aujourd'hui. Le closing, c'est tout échange est un closing. Donc, pour aujourd'hui, pour avoir du succès dans le business, il va falloir que vous ayez un baromètre de 1 sur 10 pour me mesurer. Et il va falloir que vous ayez trois axes de travail, 3 axes principaux sur lesquels vous devez vraiment orienter et valider, voir où votre prospect se trouve. Il faut que vous ayez un 10 sur 10 sur le fait
que la personne, elle doit faire confiance à quelque chose. Je vous dis pas quoi maintenant de suite, mais on a 3 comme ça. OK? Et maintenant, on va rentrer un peu plus en détail pour que vous compreniez ce que je veux dire. Parce que quand on obtient ces 10 sur 10, ce qui va se passer, c'est qu'on aura un moment propice dans la conversation, dans la présentation, où le prospect il est prêt, où le prospect veut démarrer, où le prospect émotionnellement il est closé. Et c'est, on va pas dire la difficulté, mais la subtilité du closing, c'est de pouvoir pointer du doigt ce moment-là dans l'échange. Une fois que vous arrivez à faire ça, vous pourrez démarrer votre prospect de suite, devant vous, immédiatement. Et ça, qu'est-ce que closer veut dire? Closer veut dire faire une vente. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, tout le monde utilise des techniques de vente. Peu importe ce qui se passe, il y a toujours des conversations, des échanges, des idées. Il y a toujours une vente qui est faite. Et aujourd'hui, ce que je vais vous apprendre, c'est que pour closer, c'est une règle principale sur les 3 points qu'on va regarder. Tout se réunit sur ça. C'est le transfert de l'émotion de la certitude. Je vais répéter, c'est le transfert de l'émotion de la certitude. C'est ce que closer dans le business veut dire. C'est ce que closer, vendre des voitures veut dire. C'est ce que closer, vendre des assurances veut dire. Vous aurez des clients quand les clients se sentiront bien et vous feront confiance. La seule façon de faire ça, en fait, c'est pas le produit que vous vendez nécessairement, mais ça va être surtout vous. Et si vous arrivez à transférer cette certitude, cette confiance que vous avez, le prospect démarra pour ce feeling. Il ne démarra pas nécessairement pour le produit. Donc, on va toucher sur ça. La première partie, c'est de me faire confiance à moi. Comment est-ce qu'un prospect peut démarrer? Déjà, en démarrant la présentation, quel est le feeling que le prospect qu'il a par rapport à moi de 1 à 10? Par exemple, un 2 sur 10, le prospect, il va arriver, il va être comme ça, il va avoir les coudes levés, les mains devant lui, les bras devant lui, il va être fermé à une conversation, à une présentation, et ce que vous allez lui proposer. Déjà, au début de la présentation, il y a déjà un mal à l'aise qu'on sent, une énergie qu'on sent qui est pas bonne. Et ça, par exemple, c'est un 2 sur 10, c'est un 1 sur 10. C'est des gens qui ne sont pas vraiment ouverts. Et pourquoi? Peut-être parce que le prospect n'a pas de respect pour vous, peut-être qu'il ne vous fait pas confiance, peut-être que vous lui avez déjà proposé 19 business sur les 2 dernières années, et que c'est un business de plus, il vous écoute parce que vous êtes son ami. Ça peut être plein de choses. Un 8 sur 10, c'est quelqu'un qui va venir, qui va avoir le sourire, qui vraiment vous apprécie, il va être là pour vous et qui va vous écouter. Et c'est quelqu'un qui va poser des questions, qui va être vers l'avant, qui va venir vers vous, qui va être installé confortablement dans sa chaise et qui va vraiment être ouvert à une conversation, à un échange d'idées. Donc, tout de suite, vous catégorisez votre prospect quand vous démarrez et vous savez tout de suite combien vous allez avoir à bosser en fait. D'accord? Parce que si c'est un 2 sur 10, vous allez devoir bosser. Si c'est un 9 sur 10, ça va être beaucoup plus facile. D'accord? Mais il y a 3 phases. Celle-ci, c'est la première. Et c'est très important que le prospect nous fasse confiance à nous. Donc, quelques idées pour que le prospect puisse se connecter à vous. Soyez gentil, soyez friendly, soyez amical, souriez parce que les gens ils aiment pas. Imaginez-vous, vous allez acheter une voiture, vous arrivez et le vendeur vous accueille, vous avez l'impression qu'il a été à un enterrement. Est-ce que vous allez avoir envie d'acheter une voiture de ce type-là? Absolument pas. Donc quand vous allez faire une présentation ou un closing, si vous n'êtes pas en attitude positive ou que vous n'arrivez pas à vous mettre en attitude de game time, il faut repousser la présentation, ne la faites pas, vous allez échouer. D'accord? Donc un closing, si vous arrivez et que vous avez la tête baissée, ça va pas marcher. Si vous arrivez et que vous avez l'impression d'être Dwayne Johnson, The Rock, vous souriez, vous avez l'impression que toutes les femmes vous regardent, et vous commencez à vous asseoir à faire votre échange, je peux vous dire que déjà, vous allez tourner les têtes et la personne, vous allez avoir son attention. Elle va être super impressionnée. Elle va voir, ce type, il a une énergie, il dégage une énergie. J'ai envie de connaître ça. Parlez lentement.
Quelqu'un qui parle vite, c'est quelqu'un qui a tellement de choses à dire qu'en fait, il dit rien. Si vous parlez lentement, vous allez pouvoir accentuer sur les choses qui sont importantes. Parler rapidement donne un feeling négatif. Posez des questions. N'arrivez pas à un closing ou une présentation. On a l'impression d'avoir, vous savez, les, les lecteurs cassettes, là. Play, vous appuyez sur le bouton et le truc il tourne et puis ça tourne et puis vous écoutez le machin. Non, vous êtes humain. Vous êtes des hommes et des femmes. Vous êtes des gens avec, avec des émotions, avec une intelligence. Donc, parlez avec le prospect, posez-lui des questions. Ça fait partie du premier point qui est d'être amical. Demandez-lui qui il est. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Parce que il va vous donner des éléments, il va lâcher des éléments sans le savoir que vous pourrez utiliser. Qu'est-ce qu'il aime faire? Qui vous connaissez en commun? Et écoutez bien, attentivement. Parce que peut-être qu'il va vous dire un truc que vous pourrez, quand vous faites la présentation ou faire un closing, à un moment donné dire, ah, tu m'as dit que tu as vécu à Paris, regarde l'offre qu'on a sur Paris sur la présentation. T'imagines? Aujourd'hui, tu retournes à Paris et tu résides dans cet hôtel avec 55% d'économie, mais tu t'en rends compte un peu. Tu avais des amis qui venaient te visiter. Parfois, quand il y en avait trop, ils dormaient pas chez toi. T'imagines s'ils restaient à cet hôtel-là, comme ils t'en seraient reconnaissants. Vous voyez, donc gardez les infos que vous entendez. Ne posez pas les questions juste pour poser des questions. Trouvez un point de connexion. Enlevez le mur, brisez la glace. Et c'est très facile de faire ça. Une fois que vous trouvez quelque chose d'intéressant, vous vous dites, oh, mais c'est un petit monde, tu t'en rends compte? Moi aussi, j'ai vécu à Paris quand j'étais jeune. Peu importe le point commun. Dès que vous trouvez un point commun, le prospect va se sentir un peu plus connecté. Et là, on rentre dans l'humain, on rentre dans l'amical, on rentre dans l'échange. Et là, on commence à augmenter un petit peu le niveau de croyance que le prospect peut avoir en vous. Et ensuite, c'est important de valider vous-même, c'est-à-dire donner une histoire. Racontez-leur une histoire personnelle. Parce que quand vous allez ouvrir votre âme, votre histoire, votre parcours à eux, le prospect, ce qu'il va comprendre, c'est que vous avez une vraie histoire. Vous n'êtes pas là juste à lui vendre des choses, mais il va comprendre que vous avez un vrai pourquoi, que vous avez quelque chose derrière qui vous pousse tous les jours à faire en sorte que vous allez poursuivre votre pourquoi. Peu importe que ça soit dans MW Life ou pas. D'accord? Vous pouvez lui donner d'où vous venez, ce que vous avez fait dans votre parcours et quelque chose qui vous a marqué. Par exemple, moi, quand je démarre une conversation avec quelqu'un que je connais pas, je lui dis, j'étais basketteur professionnel, etc. Et les gens, ils commencent à écouter, ils accrochent, ça les intéresse, ils commencent à poser des questions. Ok? Et quand il y a cet échange, tout de suite, vous commencez à sentir que le prospect, c'est bon, il commence à me faire confiance. Et ça, c'est très, très important. Parce que le prospect, je vais vous dire très, très honnêtement, il peut vous faire confiance, mais peut-être qu'il va pas démarrer. Mais il y aura beaucoup plus de chances de démarrer s'il vous fait confiance. Mais c'est l'aspect le plus important pour moi, c'est justement de faire confiance à vous, de faire confiance au présentateur, de faire confiance au closer. Pourquoi? Parce que les gens suivent les gens. Les gens qui sont dans vos équipes, la majorité des personnes qui sont dans vos équipes, vous suivent vous. Et là, une façon de faire en sorte que les gens vous suivent, c'est de partager votre mission, votre pourquoi. Et si vous partagez votre pourquoi, les gens ils vont être attachés à vous, ils vont être attachés à votre pourquoi. Et quand les choses vont devenir difficiles, ils vont pas se propager à droite à gauche, ils vont se rassembler, ils vont venir, ils vont vous soutenir parce qu'ils sont là pour vous aider à arriver à votre pourquoi et parce que eux aussi ils auront leur pourquoi. Alors peut-être certains d'entre vous, si je vous demande quel est votre pourquoi, vous allez me dire mais mon pourquoi c'est de gagner plus d'argent. Ça c'est pas un pourquoi, ça c'est un résultat. Votre pourquoi c'est quoi? Je vais vous donner un exercice pour connaître votre vrai pourquoi. Posez-vous la question pourquoi j'ai démarré cette activité. Vous allez y répondre. Une fois que vous allez y répondre, je vous demande pas de m'écrire, c'est pour vous, hein, c'est pour que vous faites cet exercice pour vous-même. Par exemple, je veux gagner plus d'argent. Et maintenant, reposez-vous la question pourquoi. Une deuxième fois, pourquoi je veux gagner plus d'argent par rapport à votre réponse. Et une fois que vous faites ça, une deuxième fois, je veux gagner plus d'argent parce que je n'aime pas où j'habite aujourd'hui.
Ok, pourquoi tu n'aimes pas habiter où tu es aujourd'hui? Vous vous posez la question une troisième fois. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train d'enlever couche après couche de résultats pour arriver à la réelle raison pour laquelle vous avez démarré. Et la réelle raison, ça va pas être vous voulez plus d'argent. La réelle raison va être quelque chose comme quand j'étais petit, j'ai jamais voyagé parce qu'on n'en avait pas les moyens. Et j'en ai ras-le-bol. Je veux voyager et je veux faire en sorte que mes enfants voyagent. Là, vous touchez un vrai pourquoi. Vous voyez la différence entre ça et j'ai besoin d'argent ou je veux une belle voiture. C'est une très grosse différence. Et vous faites ça 7 fois, les amis. 7 fois. Posez-vous la question 7 fois après y avoir répondu. Et vous aurez le pourquoi clé. Toujours, je vous le dis toujours, incluez votre pourquoi dans votre présentation. Connectez-vous, vous la personne, au prospect. C'est très important. La deuxième partie, c'est que la personne doit avoir confiance au service. Combien ont entendu, ouais, mais ton service, c'est du scam, c'est du vrai, c'est du faux, est-ce que les gens ils voyagent, est-ce que ça a été testé, ah, mais c'est un truc américain, européen, c'est quoi, je fais pas confiance, si c'est pas Booking. Enfin, je suis sûr que vous avez entendu plein d'excuses dans ce genre. C'est très simple. D'abord, vous allez pouvoir donner un témoignage personnel. Vous avez utilisé la plateforme, expliquez-leur ce que vous avez fait. Ok. Pour faire ça, il y a plusieurs façons. Voyager, utiliser la plateforme, ou alors même vous familiariser avec la plateforme. Faites semblant de faire une réservation jusqu'au bout. Vous aurez une idée de exactement à quoi vous avez entre vos mains, en tant qu'outil, en tant que produit, en tant que service. Montrez-leur des photos avec la bannière. Dites-leur une histoire. Si c'est pas vous qui avez voyagé, c'est peut-être votre collègue, c'est peut-être votre ami, c'est peut-être votre upline, votre downline qui a fait un voyage, qui a économisé 800 € la semaine dernière. Ça va les impacter. C'est du vrai. Utilisez l'application pour partager un guest pass. Là, le guest pass aujourd'hui, ça donne accès à toute la plateforme. S'ils vous croient pas, ils pourront aller à leur propre temps, faire leurs propres recherches en ligne, quand ils veulent, à 2 heures du matin, quand ils vont penser qu'ils vont débunker, je sais pas si on dit ça en français, débunker le travel advantage, pourquoi c'est nul, et puis ils vont être scotchés quand ils vont voir les prix qu'on propose, d'accord? Faites des VIP, faites des clients VIP, ils s'enregistrent pour 15 €. C'est quoi 15 €? C'est 2 cafés à Paris, c'est 2 cappuccinos. Ils ont accès à une plateforme pendant 1 mois, avec des réductions jusqu'à 80%, 70%, 60%, 50% selon les offres. Ils ont 150% du meilleur prix garanti sur le VIP et au-dessus, Pro et Elite. Si ça, c'est pas une assurance, enfin, ça, c'est des éléments que vous devez inclure. Si vous sentez que le prospect sur le service, il est négatif, ça, ce sont les éléments qui vont vous aider à augmenter la croyance du prospect sur le service pour qu'il arrive à un 10 sur 10. Rappelez-vous, le but du closing, ça peut se faire en 2 minutes, ça peut se faire en 20 minutes, ça peut se faire en 2 heures. J'ai eu un closing à faire pendant 2 heures et demie il y a 3 semaines en arrière. C'est pas parce que vous êtes plus ancien ou que vous avez des compétences que ça va aller plus vite. Tout dépend du niveau de croyance de la personne sur les 3 différents niveaux. Là, en vous-même, le service et la société. On arrivera au 3e tout à l'heure. Mais là, on est sur le service. Donc, vous devez élever le niveau de confiance à un 10 sur 10. Vous avez aussi les vidéos des life experiences. Mais bien sûr qu'on voyage. Regarde ces groupes qui voyagent et qui ont tellement de fun ensemble. Moi, je vais à la prochaine à Florence. Je vais aller à Athènes. Je vais aller à Dubaï pour la nouvelle année. J'ai fait la croisière. 7000 personnes sur un bateau. Mais vous savez ce que c'est? En 7 jours, on n'a même pas vu tout le bateau. Il y avait des toboggans, il y avait des salles de cinéma, il y avait des escape games, il y avait des shows, il y avait il y avait tellement de trucs que je m'en rappelle même plus de tout ce qu'il y avait. Oh, là, je vous ai vendu un truc, là, la moitié d'entre vous, là, je vous ai déjà closé. C'est sûr que vous voulez faire une croisière. Vous voyez comment c'est simple? L'énergie avec laquelle j'ai partagé ça, les choses que je vous ai dites, vous êtes senti là, avec moi pendant le voyage. Mais vous savez, on devait avoir 2 téléphones avec mon épouse parce que c'était impossible de se retrouver sur le bateau. C'est, chérie, t'es où? Ah bah, je suis au 17e. Ah ok, moi je suis au 3e, on est en train de manger. Et toi, bah nous, on est sur le buffet mexicain en ce moment. Mais
je vous dis. Et ensuite, vous arrivez dans une destination, vous sortez, et là, vous voyez les pyramides, les pyramides au Mexique. Vous voyez, vous nagez avec des cochons. Ma femme elle nage avec des cochons, c'est ce qu'elle voulait faire. Elle a fait ça. Mes enfants, ils ont nagé avec des dauphins. On a vécu un truc de malade pendant 7 jours. Et quand je vous explique, quand je vous fais un témoignage comme ça, mais vous avez envie de quoi? Est-ce que là, je suis en train de vous vendre MW Life ou je suis en train de vous vendre une idée? Je suis en train de vous vendre une idée. Et vous aimez cette idée, vous vous y sentez, vous y voyez, vous voulez le faire. Donc, utilisez les vidéos, elles sont faites pour ça. Il y a un site, c'est le Travel Advantage, c'est le groupe Facebook. Si vous ne le connaissez pas, trouvez-le. C'est un groupe Facebook. Il y a plein de témoignages, mais tout le temps des témoignages, des communications par rapport à Travel Advantage, qui est la partie voyage. Il y a plein de choses intéressantes dessus. Connectez-vous à ça. Il y a le groupe MW Life Travel Testimonial. C'est un groupe qui est un peu plus ancien, mais vous pouvez remonter, trouver des témoignages dans tous les sens. Mais vos trucs dans le moule, là, c'est des vrais. Dis-moi la vérité, c'est des vrais. Pas possible avec ces prix-là, ça doit être des faux. C'est un truc made in China, c'est sûr. Je suis sûr que vous avez eu des commentaires dans ce genre. Amis, vous savez le risque qu'on prend si on vend des faux. Mais là, on risque de closer une boîte qui a fait 75 millions de chiffre d'affaires. Vous croyez que Père Yoni, il va prendre un risque de closer une boîte qui fait 75 millions de chiffre d'affaires en vendant du faux quand elle peut vendre du vrai? On n'est pas obligé de vendre des choses dans le mall. On l'a fait parce qu'on a accès à des prix comme ça. Mais là, est-ce que je suis en train de vous donner de la certitude quand je vous dis tout ça? Vous voyez le transfert d'émotions en ce moment? Indirectement, je suis en train de vous closer. C'est le type d'échange que vous devez avoir avec vos prospects. OK? Parce que quand vous y pensez avec ce que je vous dis, c'est logique. C'est vrai, c'est logique. C'est pas possible. On va pas prendre un risque pour closer une boîte qui fait 75 millions de chiffre d'affaires. Pendant la présentation, montrez la plateforme en live. Par contre, faites des pré-recherches avant pour que vous sachiez un petit peu où il y a vraiment des deals canons. Vous savez, parfois, il y a des personnes qui ne le font pas. Ils tapent au hasard Madrid, ils tombent sur une mauvaise date, 33% de réduction. C'est sûr que 33% de réduction, ça fait pas rêver autant que 66. D'accord? Donc, faites une pré-recherche avant votre présentation pour que vous soyez sûr que vous pouvez trouver des choses dans les 50, 60 et soyez très transparent. Ne vendez pas du faux, ne vendez pas du rêve. Regarde, tu vois les recherches qu'on a en ce moment-là? 65%, 63, 54. C'est les deals qu'on a aujourd'hui. Demain, les deals vont changer. Le jour d'après, les deals vont changer. Si on change les dates, les deals vont changer. Si tu demandes à un hôtel que toi, tu veux faire, je ne peux pas te garantir que ça va être à 50% de réduction. Mais ce que je peux te garantir, c'est que la même catégorie d'hôtel, on va trouver quelque chose qui va te permettre d'économiser beaucoup d'argent. Ça se trouve, ton hôtel, on l'a en réduction. Déjà, l'attente du prospect, maintenant, vous l'avez mis comment? Quand vous lui présentez les choses transparentement comme ça. Il sait que vous n'êtes pas ici à lui survendre. Vous lui dites la vérité. Il y a un truc de malade. J'ai vécu une croisière de malade. Vous pouvez avoir jusqu'à 50-60% de réduction sur vos hôtels. Ah, le mec, il va être content. Il va comprendre que c'est un moyen de prendre avantage des offres qui sont en place. On a plus de 1 million, on a pratiquement 2 millions d'hôtels sur la plateforme. Voilà. Comparé avec Booking, le prix qu'on affiche, le prix public, en général, c'est celui qui est connecté avec Booking. Donc, comparé avec Booking, d'accord? Comme ça, il voit que et c'est marqué prix moyennant. C'est pas le prix public partout, parce qu'il y a des sociétés qui font parfois des réductions, qui seront un peu moins chères, il y en a d'autres qui seront un peu plus chères. C'est un prix moyennant. OK. Troisième aspect, faire confiance à la société. Ah ouais, d'accord. J'ai envie de voyager. Alors là, écoute-moi. Tu m'as vendu le voyage. C'est bon, là, je me vois déjà aux Caraïbes. Je me vois déjà sur une croisière avec mon mojito. Je me vois déjà en tant que client dans ta société. Par contre, dis-moi un truc. Dis-moi un truc, mon frère. Ton truc, ça va? C'est un truc, c'est une boîte américaine. C'est un truc, c'est sûr que ça marche. Enfin, t'es sûr que la boîte, elle va tenir le coup. La boîte, elle a 8 ans. La majorité des sociétés qui démarrent s'écroulent au bout de 3 ans et ne passent pas les 5 années. C'est une statistique non inventée.
Je l'ai pas choisi comme ça pour vous la dire et faire en sorte que c'est moi qui a fait les stats. C'est des statistiques officielles. La majorité des startups ne tiennent pas 5 ans. S'écroulent au bout de 5 ans. On a 8 ans d'existence. On est multinational avec plus de 75 millions de chiffres d'affaires en 2020. En plein explosion. Regardez les chiffres d'affaires de la société. Ça, c'est des éléments publics que vous pouvez trouver. C'est marqué 7 ans parce que j'avais fait ce PowerPoint il y a 7 mois en arrière. Elle a 8 ans maintenant, c'est bon. La prochaine fois que je la referai, on aura peut-être 9 ans. Et on aura peut-être 100 millions de chiffres d'affaires. Et la confiance, elle va continuer d'augmenter. Voilà. Édifier Yoni. Qui est Yoni? Yoni, c'est pas un ancien networker, comme la majorité. Vous savez, il y a des boîtes qui sortent aujourd'hui. Ils essaient de faire tout et n'importe quoi. Ah ouais, mais le fondateur, c'était le top leader dans une boîte. Et il en avait tellement marre d'être un distributeur qui a créé sa propre boîte pour ensuite, voilà, pour que les choses soient faites correctement. Et je peux vous dire un truc, hein. La majorité des anciens networkers qui font leur propre boîte, ils savent exactement comment optimiser un truc pour eux-mêmes. Ok? Johnny, c'est un businessman. Ce qui m'a séduit, moi, ce qui a séduit mon épouse, ce qui a séduit Cathy, ce qui a séduit les gens qui ont démarré le développement international, c'était que c'était quelqu'un qui a dit, si on n'est pas bien préparé pour lancer la France, on ne lance pas. D'autres fondateurs ont dit, mais lancez, inscrivez, on arrive derrière, on arrive. Faites le premier rideau. Yoni, il a dit, en une semaine, il avait traduit une plateforme de 400 000 hôtels. Notre expérience auparavant, pendant 9 mois, on n'avait pas ça traduit. Une semaine, il l'avait fait. Quand on ouvre un nouveau marché, les systèmes de paiement, tout ça, vous voyez qu'il y en a plein. C'est quelqu'un qui est international, qui comprend qu'il faut s'ajuster au marché. Ça, c'est très, très important. Parce qu'on va très vite. Et c'est un mec qui va très vite. Il était top 10 CEO par Business Forum. C'est quelqu'un qui a une famille. C'est quelqu'un qui est loyal, qui tient à ce qu'il a. D'accord? Donc, Elif et Yoni. On a investi sur notre propre plateforme. Et je vais prendre 2 minutes sur ça parce que c'est très important, même si vous ne présentez pas en présentation, c'est très important que vous le sachiez. Parce que c'est un élément qui va vous donner encore plus de confiance. Là, 99,9% des sociétés dans le voyage, dans le marketing de réseau, et même certains traditionnels, ne sont pas propriétaires de leur plateforme de voyage. C'est-à-dire, ils vont à un fournisseur, ça s'appelle un fournisseur, et ils leur payent pour chaque adhésion, pour qu'eux puissent utiliser cette plateforme, et ensuite ils changent le logo. Vous avez une dizaine de sociétés qui ont un nom très connu, qui font du voyage, et ils ont tous les mêmes services, la même plateforme. Devinez quoi d'autre? Ils ont tous le même support. C'est-à-dire que les gens qui vont répondre à une boîte vont répondre à l'autre boîte. Pour le gars, si tu appelles le support et que tu es dans une boîte, tu peux les rappeler une fois que tu seras dans l'autre boîte, tu leur dis ton nom de famille, ça se trouve, ils vont sortir ton compte de l'ancienne boîte. Ok? Ils ont des horaires qui sont américains. Mais va faire une réservation à Dubaï, qui a 12 heures de différence avec le Pacifique, environ. Tu arrives à Dubaï, l'hôtel, pour quelconque raison ça peut arriver, on est dans l'informatique, n'a pas ta réservation. Tu fais quoi? Tu appelles le numéro américain, please call during open hours. Ah ouais, là tu vas t'asseoir dans le lobby et tu vas te poser des questions. Ah, je me suis fait arnaquer. Et là tu vas commencer à perdre confiance. Par contre, tu arrives à l'hôtel, tu as un bug, ça peut arriver. Très très rarement c'est arrivé que notre grossiste n'ait peut-être pas confirmé la réservation avec l'hôtel ou qu'il leur a pas donné le numéro, peu importe la raison. Le client arrive à l'hôtel, il a un problème, il appelle le numéro qui est sur la plateforme. En 30 minutes, le client est dans sa chambre. Support 24/7. Pourquoi? Parce qu'on a construit notre plateforme. On est maître de ce que l'on a. Et ça, pour le long terme, ça vous dit quoi? Vous voulez
construire un business qui est dépendant, que ce que vous vendez est dépendant de quelqu'un d'autre, d'un comité, d'un fondateur, de 3 investisseurs, où vous voulez développer une activité avec un service sur lequel votre société a 100% de contrôle dessus. On a besoin de plus de personnes au support, on prend plus de personnes au support. On a besoin de plus de langues au support, on fait plus de langues. Ça, c'est quelque chose, je vous dis les amis, c'est vraiment à ne pas sous-estimer. On est les seuls à être dans European Tour Operators Association, ETOA. Ça, c'est important à savoir. Aucun autre marketing de réseau n'est dedans. Très, très important. Gage de crédibilité. Donc, avec tous ces éléments-là, vous allez pouvoir faire un closing. Et le closing, c'est très simple, c'est que vous devez élever le niveau de croyance du prospect à un 10 sur 10. Une fois que vous l'avez fait, vous passez au suivant, au service, et ensuite vous passez à la société, que tous les 3 éléments aient un 10 sur 10. Et il y a un moment précis, quand ça va arriver dans la présentation, dans le closing, dans la conversation. Et il faut pas le louper. Il faut pas le louper. Et votre but à vous, c'est de le reconnaître. Le prospect il va être chaud bouillant. Ça ne sert plus à rien de continuer à lui vendre, survendre, revendre, parler, donner plus d'informations. Une fois qu'il arrive à un 10 sur 10, vous pouvez passer à l'étape prochaine. Et s'il a un 10 sur 10 sur les 3 niveaux, vous pouvez passer à la question, qu'est-ce qui t'empêche de démarrer tout de suite? Ok? Tout de suite. Et là, le plus dur, c'est pas de lui poser cette question, parce qu'il y en a qui vont avoir les bonbons pour le faire. Et ça va pas être confortable la première fois que vous allez le faire, je vous promets. On a traversé ce parcours, on le sait, c'est pareil pour tout le monde. Le plus important, ça va être de garder le silence. Parce que quand vous allez lui poser cette question, il va avoir un moment qui va pas être confortable en fait, parce que vous allez avoir l'impression que vous lui demandez de sortir sa carte. Vous comprenez? Et en fait, là, tout ce qu'il faut faire, c'est de rester serein et de le regarder les yeux droit dans les yeux et d'attendre sa réponse. Il sait que ça va lui répondre, il va répondre. Et s'il n'a pas d'objection parce que vous avez tout traité, il a un 10 sur 10 surtout, il va dire quoi? On démarre. On démarre. Alors, il y en a qui, je dis pas que ça va arriver de 100% du temps, mais vous allez avoir beaucoup plus de oui. Ça, c'est une certitude. Beaucoup plus de oui. Il y en a qui vont sortir, ouais, mais il faut que je réfléchisse, il faut que je rentre chez moi, il faut que je fasse mes recherches, il faut que je parle à ma femme, il faut que je parle à mon tonton René, il faut que je parle à mon cousin Hubert qui a déjà fait ce genre de business. Maintenant, on rentre dans une autre formation qui sont de traiter les objections, d'accord? C'est pas le closing. Le closing, c'est vraiment d'élever le niveau de croyance du prospect à un niveau maximum. Et si ça n'arrive pas au bout d'une fois qu'ils disent oui, si ça n'arrive pas au bout de la première présentation, il faut refaire un autre moyen de présentation. Envoyez-lui une vidéo faite par la boîte, une vidéo de 10 minutes. Envoyez-le sur un webinaire enregistré, envoyez-le sur une présentation one-to-one, faites un appel à 3 avec quelqu'un d'autre. Il y a tellement de moyens différents de lui reproposer un autre rendez-vous pour prendre des informations complémentaires et faire un suivi, que si vous ne le faites pas, vous avez perdu une heure de présentation. N'acceptez pas le non. Non veut dire je suis pas prêt à démarrer de suite. Mais ça veut pas dire je suis pas prêt à démarrer jamais. Mettez-le-vous bien dans la tête, c'est pas un non définitif. Donc quand les gens, donc je vous fais un petit sommaire ici, dans votre stratégie de présentation, il faut que vous élevez le niveau de croyance du prospect envers vous dès le début, avant même de commencer la présentation. Quand vous rencontrez le prospect, quand vous commencez votre échange, soyez amical, souriez, dégagez une énergie enthousiaste et positive. Pendant la présentation, vous avez peut-être déjà reçu des informations au préalable et pendant la présentation, vous allez toucher et élever le niveau de croyance du prospect vers le service. Le PowerPoint est fait pour ça. Montrer la plateforme en live, c'est fait pour ça. Et ensuite, vous allez élever le niveau de croyance du prospect dans la société quand vous allez parler de momentum. Les chiffres de la société sont à la fin de la présentation, d'accord? Et vous allez élever leur niveau de croyance avec la société vers les slides de la fin. Donc ça, c'est comment votre présentation devrait se traduire.
Et vous savez, on en revient à une clé, c'est une autre formation, mais là, je l'ai fait en un slide. C'est le cercle, le Golden Circle. C'est le cercle d'or. Je ne sais pas comment on traduit exactement, mais le cercle d'or, c'est la majorité des gens, en fait, font une vente et ils commencent par qu'est-ce qu'ils vendent, comment ils vendent et pourquoi ils vendent. Et ils vont arriver à une présentation, ils vont commencer à vous dire, hey, j'ai la plateforme du siècle, on a 50% de réduction, tu veux démarrer? Ouais, mais on fait ça parce que, écoute, on a une plateforme, en fait, qui nous donne accès à des prix grossistes. Et bah, tu sais la raison pour laquelle je fais ça, mais je veux plus d'argent. Là, il y en a certains d'entre vous qui rigolent parce que vous vous reconnaissez. C'est pour ça que vous rigolez. Parce que vous avez vu des gens dans votre équipe ou vous-même qui faites ça. Par contre, si vous avez une approche totalement opposée, écoute, comme toi, je suis père de famille et moi, mon but vraiment, c'est de montrer le monde à mes enfants et je veux vraiment les faire voyager. Et je veux vraiment aider d'autres personnes à faire voyager leurs enfants. Là, déjà, tu as commencé avec ton pourquoi. Et là, je peux même rajouter, quand j'étais basketteur, je rentrais tous les soirs à 19h30, je voyais mon fils qui m'attendait comme ça à la porte, à la vitre, comme ça, et qui attendait impatiemment que je rentre parce qu'il savait qu'il avait 1 heure avec son père. Parce que toute la journée, il était à l'école et ensuite, moi, j'étais aux entraînements. Donc, je le voyais 1 heure par jour. Et le week-end, un week-end sur 2, j'étais en déplacement, donc je le voyais pas. Donc, ça m'a forcé à trouver des solutions. Et avec ça, j'ai trouvé, en combinant le voyage avec l'industrie, la plus grosse industrie du 21e siècle. Là, ça devient plus intéressant déjà. Là, j'ai capté l'attention de la personne. Et comment on fait ça? En fait, on a une plateforme de voyage qui nous donne accès à des prix incroyables, qui peuvent aller jusqu'à 70-80% de réduction. On en parle. Boum. Vous voyez? Vous savez la différence entre Apple et d'autres sociétés dans leur marketing? Elle est là. C'est parce que Apple, quand ils vous vendent quelque chose, ils vous vendent une révolution d'idées, de changement de vie, de simplification de vie. Pourquoi vous pensez quand vous regardez une publicité d'Apple, vous vous accrochez tout de suite? Ils sont là pour changer et simplifier la vie des gens. Vous prenez une autre boîte qui va vous dire, on vous propose ce nouveau téléphone, caméra 48 millions de pixels, j'en sais rien, peu importe, et qui va commencer à détailler, et qui vont se comparer en fait à Apple, et qui vont essayer d'inconsciemment vous faire montrer qu'ils ont le meilleur produit par spécification, et qui vont vous vendre le watt, et ensuite qui vont vous dire on a fait ça avec tant d'années d'expérience, blablabla. Qu'est-ce que vous allez accrocher plus? Le message subtil d'Apple ou le message d'une boîte qui va vous vendre le document là, vous savez, que le petit livre que vous aurez et que vous lisez tous les détails dessus. Et que vous ne rappelez même pas de 90% de ce que vous avez vu. Ok. Je vous donne un élément bonus si vous avez 5 minutes, si vous le voulez. Vous en voulez un? Si vous en voulez un élément bonus, faites-moi un 1 dans le chat. Je vous donne un élément bonus, mais je suis pas obligé de vous le donner si vous le voulez pas. C'est seulement si vous le voulez. Ok. On s'excite. Oh oui, d'accord. Meryl, je t'ai vu là. Je t'ai vu. C'est allé tellement vite, j'ai vu Meryl et c'est reparti vers le bas. Ok. L'élément bonus, les amis. L'élément bonus. Le closing d'un prospect peut demander de la patience et ça peut être quelque chose qui peut vous ramener du temps à ramener quelqu'un à avoir un 10 sur 10. Et je vais vous donner une statistique qui, je pense, vous fera comprendre ce point très rapidement, très facilement. La statistique c'est des statistiques de vente. 48% des vendeurs, ne font jamais de follow-up, de suivi avec leurs prospects. 48% ne font jamais de suivi. 25% font un deuxième contact avec le prospect. Vous allez au magasin de voiture, au garage, enfin, vous voyez la bagnole de vos rêves, mais vous l'achetez pas, enfin, voilà, c'est un truc impulsif. En fait, seulement 25% des vendeurs vont vous contacter une deuxième fois. Vous n'êtes toujours pas sûr, il n'y en a que 12% qui vont vous appeler une troisième fois.
et que 10% qui vont vous appeler plus de 3 fois. En fait, vous voyez que très peu de vendeurs contactent leurs prospects et font des suivis constants. Mais la clé est là, que seulement 2% des ventes sont faites au premier contact. 3% sont faits au deuxième contact. Et là, ça commence à devenir très intéressant, parce que 5% commencent à se faire au troisième contact. Vous imaginez, vous avez fait 3 contacts, vous avez doublé, un tout petit peu plus que doublé, la chance, le potentiel que la personne devienne votre client. Mais on redouble. 10% si on fait un 4e contact, un 4e suivi, une 4e présentation, une 4e exposition. Mais regardez-moi ça. On passe de 10% à 80% quand on fait plus de 5 suivis, entre 5 et 12 suivis. Vous croyez que Cathy a démarré avec un appel, même si on se connaissait depuis longtemps, on avait déjà une relation, vous croyez qu'elle a démarré comme ça, là? Hey, Cathy, démarre. Ok, je démarre. Non. Cathy, viens. Cathy, écoute. Cathy, je te promets, c'est quelque chose, c'est très important que tu viennes. Tu me fais confiance. Par exemple, je sais pas te closer, mais tu me fais confiance. Ok? Vous croyez que les top leaders qui sont dans cette société, vous croyez que ça a pris combien de temps à les faire venir? Vous croyez qu'ils sont venus tout de suite comme ça, ils ont décidé un beau matin de s'enregistrer? Mais non. Vous savez, il y a des gens qui ont rejoint notre équipe, que je suivais et j'échangeais, j'informais, je représentais plus de 3 ans, plus de 2 ans, plus d'1 an. Il y a des gens, ils sont sur la liste là, ça fait 5 ans. Donc ne pensez pas que le business, c'est d'aller faire 100 présentations aujourd'hui, on a fini. Non. Ceux qui me disent, j'ai plus de liste, il faut que j'aille faire du marché froid, je connais pas assez de gens, j'ai déjà appelé tout le monde. Les amis, ok, vous l'avez fait, round 1. Un match de boxe, c'est combien de rounds? Ah bah, allez, c'est reparti, vous refaites la liste. La 2e fois, vous rappelez les gens. Et une 3e fois et une 4e. Parce que pas maintenant. Ça veut pas dire jamais. Ça veut dire pas maintenant. Et vous savez ce qui va se passer? C'est qu'au fur et à mesure du temps, les gens vont voir que vous êtes toujours dans l'activité. Donc peut-être l'aspect où vous n'avez pas croyance en la société ou au service. Peut-être qu'avec le temps, maintenant, ils ont vu des posts, ils ont vu des voyages que vous avez faits. Et ce niveau de croyance, il a augmenté sans même que vous le travailliez. Donc rappelez-les. Tu sais, le business que je t'ai présenté il y a 3 mois. Écoute, j'étais nouveau. Je connaissais pas vraiment très bien. J'aimerais vraiment que tu me donnes 30, 45 minutes de ton temps. Je veux vraiment te représenter le truc parce qu'il y a des choses incroyables qui sont en train de se passer dans mon équipe, dans la société. On arrive à l'été, les gens ils se préparent à voyager. Les gens ont pris l'habitude de porter des masques, de voyager avec les tests, etc. Les gens voyagent et ceux qui se plaignent de pas voyager internationalement, ils voyagent localement. D'accord? Point barre. L'objection du Covid, elle est plus là. Envolée. Maintenant, on parle de les gens se reprennent à voyager. Et quand vous faites ça, quand vous faites des suivis, vous aurez des résultats. Mais si vous êtes là pour 3 mois, 4 mois, 5 mois, vous n'aurez pas le temps d'évoluer, vous n'aurez pas le temps de faire les 12 suivis, les 10 suivis, les 5 suivis. Il faut vraiment que vous vous engagez, que c'est sur du long terme. Je ne peux pas vous cacher, hein. Les gens qui pensent que c'est de l'argent facile, ils ont tort. Les gens qui pensent que cette industrie, elle est facile, ils ont tort. Cette industrie, elle est simple. Elle n'est pas facile. Elle est simple. En fait, nous, ce qu'on décide de faire, c'est qu'on pense que c'est facile et on essaie de la compliquer. On essaie de faire à nos sauces, on essaie de faire nos propres conversations, nos propres techniques de closing. En fait, on complique la chose qui est simple et on pense que ça va être facile. C'est idiot, hein? C'est très idiot, en fait. Tout ce qu'on a à faire, c'est de dupliquer ce qui marche, très simplement, rajouter notre caractère, notre façon de présenter, notre pourquoi, surtout notre pourquoi. L'élément très très important, le why. Et derrière, de comprendre que ça va prendre du temps. Ça peut arriver très vite, comme ça peut arriver plus lentement. Vous savez, les gens qui ont cette réussite rapide,
C'est qu'ils ont payé le prix auparavant. Ils ont payé le prix quelque part ailleurs. C'est pas leur première expérience, c'est pas leur premier voyage dans cette industrie. C'est pas la première fois qu'ils ont été déçus, c'est pas la première fois qu'ils ont combattu l'adversité. Peut-être que pour vous, ce l'est. Donc, patience, chacun aura son horaire. La cloche, elle tapera pour tout le monde, je vous le promets. Si vous avez la bonne attitude et que vous comprenez que c'est simple, vous irez loin. Je vous le promets. Les gens qui sont au top niveau, vous croyez qu'ils ont quoi de plus que vous? Rien. Mais rien. Juste le temps et la combativité d'échec, de refuser d'échouer. Point barre. Refuser d'échouer. 99 non. Un oui, c'est quoi votre attitude? Posez-vous cette question. C'est quoi votre attitude si vous faites 100 présentations dans la semaine qui suit et 99 personnes vous disent non? Quelle est l'histoire que vous allez vous dire à vous-même quand vous allez vous coucher? C'est bon, là, MWR Live, c'est fini. Je veux plus en entendre parler, ça marche pas. Vous allez vous remettre en question. Parce que ça marche, hein, il y a les preuves. Il y a preuve sociale que ça marche. Voilà. Donc ça, les amis, c'est ma petite formation closing. J'espère que vous avez eu des informations qui ont pu vous aider, des statistiques qui probablement vous ont intéressé. J'espère surtout que ça va vous donner des clés de réussite. Si j'ai pu aider une personne ce soir, j'en serais très, 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 très content. Parce que sachez une chose, c'est jamais facile. C'est simple, mais c'est pas facile. Ok? Le plus vous allez monter en rang, le plus ça va devenir difficile. Le plus vous allez monter en rang, le plus vous aurez des problèmes d'écho, des problèmes de patati, de patata que vous n'avez jamais imaginé. C'est comme, vous savez, là, on dit souvent, on n'est pas comme les entreprises traditionnelles, etc., etc. Mais là, je vous dis, le plus vous montez dans une entreprise traditionnelle, le plus de responsabilités vous avez et le plus de monde vous allez impacter. Ça ne change pas lorsque vous êtes dans le marketing de réseau. Le plus vous allez monter en grade, le plus de responsabilités vous aurez et naturellement, le plus vous gagnerez d'argent. On ne paye pas la même chose pour quelqu'un qui fait des opérations sur le cerveau que quelqu'un qui change des pneus, par exemple. Une chose est beaucoup plus simple et mécanique, l'autre chose est beaucoup plus précise, avec une éducation beaucoup plus grosse, et ça prend beaucoup plus de temps à la perfectionner. D'accord? Les deux professions très respectables. C'est juste pour vous faire comprendre qu'il y a un différentiel au niveau de salaire, c'est compréhensible. D'accord? Voilà les amis, j'espère que ça a été bon, j'espère que ça vous a plu. Je suis là pour répondre à quelques questions. Si vous voulez 5 minutes questions-réponses, n'hésitez pas, posez dans le chat. Donc on arrête de mettre les 1, comme ça je vais voir les questions, d'accord? Parce que sinon, moi je vais rêver de voir des 1, je vais fermer les yeux et tout ce que je vais voir c'est des 1, 1, 1, 1, 1. Bon, merci Lian pour le temps que tu nous as donné ce soir. En fait, chaque point que tu as évoqué, lors de, parce que beaucoup, surtout quand on démarre l'activité, on ne sait pas quel est un closing. On voit qu'il y a certaines choses, on se dit un closing, c'est quoi? Aujourd'hui, je trouve que tu as donné les clés nécessaires. Il y a beaucoup de choses que certains ont fait déjà de façon naturelle, mais là, je pense que tu as posé des noms. Tu as posé des noms, tu as posé des définitions là où il fallait. Et voilà, c'est bien de la façon que tu accompagnes en fait donc la définition de closing, les 3 piliers de confiance, etc. Enfin, c'est très bien et je pense que ça va aider plus de 1 ici aujourd'hui, je pense, je suis persuadé. Et honnêtement, je peux pas, voilà, je m'attendais pas à ça. Et aujourd'hui, voilà, je pense qu'on est très, 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 très content, reconnaissant. Donc, on va essayer de répondre à quelques questions. Si jamais, je ne sais pas, parmi vous, s'il y a d'autres 3 questions, vous pouvez la poser dans le chat. Donc, il n'y en a pas forcément beaucoup plus d'autres. Donc, comment aborder une personne inconnue pour lui présenter les structures? Donc, faire du marché froid, alors. Il y a plein de techniques pour le marché froid. Je suis pas un expert, pour être très franc avec toi. Je ne fais pas souvent du marché froid. Mais c'est encore une fois, c'est
la personne, quand tu l'approches, il faut qu'elle soit attirée par ton énergie. Donc, tu peux pas l'attirer par ton énergie en lui parlant de ce que tu fais. D'accord? Mais par exemple, lui sourire et commencer à initier un contact. Oh, je vois que je vois que vous aimez, je sais pas, t'es dans un hôtel ou quelque part, je vois que vous aimez voyager. Vous croyez pas, mais nous, on est en train de vivre la vie de nos rêves. On est ici en travel business. Et puis vous initiez une conversation, que vous lui faites vous savez, les gens, ils aiment les compliments. Donc, vous lui faites un compliment pour démarrer la conversation. Déjà, elle sera beaucoup plus ouverte à parler, à discuter et ensuite peut-être commencer à vous poser des questions. Ah, je vous dis une technique, hein, j'ai eu des gens qui m'ont dit qu'ils avaient fait ça. Personnellement, je l'ai jamais fait. Ils arrivent dans un hôtel, ils sont dans l'ascenseur, ils font semblant de parler au téléphone. On sait très bien que dans l'ascenseur, le téléphone ne marche pas. Eh, frérot, tu croirais jamais, je suis là, je suis dans le Hilton, j'ai 50% de réduction, là, j'ai eu grâce à la plateforme. Je suis trop content. Et puis, ils espèrent que les gens autour d'eux ils vont se tourner. Je peux pas vous dire si ça va marcher ou pas, d'accord? Je l'ai jamais testé. Mais c'est quelque chose qui est assez rigolo parce que, euh, si c'est vrai, c'est impactant. Par contre, si vous faites des histoires, bah, et que vous apprenez vos prospects à faire ces histoires, vous allez avoir une équipe de personnes qui va prospecter avec du mensonge. Et comme je vous ai dit, moi, j'aime être transparent dans ce que je fais. D'accord? Donc, c'est pas fake it till you make it. Là, c'est vraiment leave it to, dream it till you leave it. Voilà. Donc, J'ai une autre question assez sympa, Izzy. Donc, quelle est la meilleure façon d'aborder quelqu'un qui a été déçu du marketing de réseau? de rentrer dans sa situation. Faut poser la question. Qu'est-ce qui t'a déçu dans ton marketing de réseau? Tout de suite, il va te donner la société, le service ou l'équipe, la hotline, le sponsor qui lui a fait à l'envers. D'accord? Vous saurez ce qu'il a dégoûté. En lui posant des questions, vous saurez quel niveau de croyance vous devez élever. Waouh, je te comprends tout à fait, la boîte, elle a craché. Craché, enfin, pas craché en français, mais en anglais, craché, donc elle a fermé les portes. Crash. Ok, tu m'as compris, Ryder. La boîte, elle a fermé les portes. Je comprends, j'ai des amis qui ont été très déçus dans cette industrie. Je suis vraiment désolé que tu aies eu cette mauvaise expérience. En tout cas, ça marche pour moi. La boîte, elle existe depuis 8 ans. On est payé. On voyage moins cher. Donc, si tu es ouvert à une conversation, si tu as 30 minutes à m'accorder, ça sera avec grand plaisir. Mais je suis sûr que tu vas adorer. J'en suis persuadé. Tu sais, moi, je viens de voyager, je viens d'économiser 450 euros et j'ai jamais pu offrir des vacances comme ça à mon épouse. Bang! Merci. Là, je vois une autre question qui est un peu aussi des traitements d'objection, mais c'est plutôt par rapport au prix. Quoi dire à quelqu'un qui pense que le prix est trop cher? Ok. Alors, vous savez, il y a des sociétés dans le traditionnel qui vous vendent des clubs de voyage à plus de 10 000 balles l'année. 10 000 balles. Et ils sont loin d'avoir ce qu'on a. Hein. Ils sont très, très loin. Et c'est des clubs privés, des clubs de riches, des clubs, etc., etc. Euh, déjà, pour enlever l'objection du prix, on va le faire à l'envers. Demandez-lui combien ça va lui coûter si elle voulait démarrer son propre site internet en ligne avec un marketing et tout ça. Déjà, rien que ça va lui coûter quelques milliers d'euros. Allez trouver quelqu'un qui va vous faire le design, quelqu'un qui va faire le site informatique, le back-office. Déjà, pour avoir un système où vous pourrez vendre un produit, hein, j'ai même pas dit quel produit. Vendre un produit va vous coûter des milliers d'euros. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Si j'étais entrepreneur, ça me coûterait des dizaines de milliers d'euros, en fait, d'avoir une boîte à mon nom. Ouais, c'est ça. Combien, là, je te propose un truc qui va te coûter 15 balles au mois. Tu démarres, tu as déjà tout qui est fait. Les outils, le site internet. Là, on a des outils marketing qui vont sortir avec des sites clients, des sites pour ambassadeurs, pour l'opportunité. Vous allez pouvoir vraiment ou vous projeter que sur la clientèle ou sur les constructeurs d'équipes, les têtes de réseau, etc. Et quand vous allez une application mobile, combien ça coûte d'avoir une application mobile? 10 000 balles. D'accord? Donc quand vous le faites à l'envers et vous lui présentez ça comme ça, et oui, en effet, c'est vrai que ton business, il est pas si cher que ça, en fait. Et tu dis, bah oui, mais surtout que tout ce que tu dépenses,
tu reçois en économie supplémentaire sur le mall, sur le shopping, tu auras en fait, le prix membre, il va être réduit en supplément par rapport à des dollars fidélité, des points fidélité que tu as accumulés. Donc, c'est pas comme si tu payais tous les mois ton adhésion de voyage et que tu récupérais rien en retour. Non, c'est comme des points de réduction supplémentaires parce que tu as un membre fidèle. Donc là, tu as adressé le business. Déjà, le business, il va coûter des dizaines de milliers d'euros. 400 dollars. Vraiment 400 dollars. Comparé à ça, l'objection, elle est finie. Il faut mettre les gens en face d'eux-mêmes de posez-leur la question, ça va te coûter combien de faire un site internet? Ça va te coûter combien de faire une application en Ça me coûte 15 balles par mois parce que j'ai dans cette activité. T'es prêt à écouter ou pas? C'est clair. Là, j'ai une autre question, c'est par rapport à la classique pyramidale. Okay? Voilà, on me dit, voilà, après un suivi, après une présentation, mes amis me disent que voilà, c'est un système pyramidal. Ok, j'adore celle-là. Je l'adore parce que les gens qui ont l'objection du pyramidal, c'est toujours les mêmes personnes et c'est toujours eux qui les reçoivent tout le temps. Il y a des gens qui reçoivent jamais l'objection pyramidale. Eric Aubin ne reçoit jamais l'objection pyramidale. Ouais. Voilà. Ryder ne reçoit jamais cette objection. Ne la reçoit jamais. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est très clair dans la communication. Nous sommes des entrepreneurs et on est rémunérés sur le chiffre d'affaires de clients que nous ramenons à la société. Comment est-ce que ça, c'est pyramidal? Je ramène d'autres entrepreneurs qui, eux, vont faire des chiffres d'affaires pour la société et la société me repense un pourcentage par rapport à leur chiffre d'affaires. Alors, ça veut dire que tous ceux qui sont dans l'immobilier, tous les brokers, tout ça, c'est pyramidal alors. Oh là là. Et pyramidal, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il est possible, ici, dans cette structure qu'on a aujourd'hui, de gagner plus que son parrain? Absolument. Il y a des centaines de cas aujourd'hui dans cette société où les gens en dessous gagnent plus que ceux qui sont au-dessus. Définition, ce n'est pas pyramidal. On dit. OK? Autre chose, pyramidal, ça veut dire qu'il n'y a pas de vrai service. C'est-à-dire que vous vendez quelque chose qui est fake, quelque chose, des formations par exemple. Il y a plein de sociétés qui vendent des formations. Les mêmes formations à tout le monde. Alors, je comprends pas pourquoi on peut pas avoir une formation et la partager en groupe sur un partage de fonds, bref. Non, mais c'est grave, hein. On n'est pas censé être rémunéré sur la vente de formation, je vous le dis. C'est interdit. Et comment est-ce que nous, en vendant un vrai service avec des gens qui voyagent, qui ont des réductions, avec un système d'entrepreneuriat qui est derrière, un accompagnement corporel, des partenariats qui ont été faits pour déclarer vos revenus dans certains pays. Comment vous pouvez dire que c'est pyramidal? Est-ce que vous avez un service? Oui. Est-ce que le service, il est réel? Oui. Point barre. Donc, vous mettez l'accent sur le service. Vous mettez l'accent sur le fait que nous sommes récompensés, nous sommes rémunérés sur les clients. Et quand quelqu'un vous dit ça, première chose que vous faites d'abord, c'est quoi pyramidal? Explique-moi pour que je comprenne mieux ton objection. Déjà, quand vous allez lui poser cette question, 50% des gens, ils vont pas savoir quoi vous répondre. Ouais, mais tu sais, c'est le truc là, où tu parraines des gens et tu gagnes de l'argent. Ah, tu veux dire un marketing d'affiliation comme Boursorama, comme La Poste, comme Auchan. Ah, tu m'as compris ton truc là, c'est comme les boîtes là qui font du Herbalife là. Herbalife, c'est pas pyramidal, il y a des équipes de foot qui sont nommées Herbalife. Si c'était pyramidal, ce serait interdit dans le monde entier. Certes, ils ont eu des sanctions il y a des années pour s'ajuster par rapport aux nouvelles réformes et normes qu'il y avait eu, mais c'est pas pyramidal. Et quand la personne ne sait pas vous répondre, je comprends que tu as eu quelqu'un dans ton entourage a été affilié à un truc comme ça, je m'en excuse. C'est pas parce que eux ont fait partie d'un système pyramidal que toutes les sociétés sont pyramidales. C'est pas parce qu'une boîte a fermé, parce que et que tu t'es fait avoir en tant que client dans cette boîte pour un service traditionnel, que ce service est pyramidal. Il y a des bonnes boîtes, il y a des mauvaises boîtes. Même pas. Et ensuite, vous traitez les objections comme je vous l'ai dit. Pourquoi pyramidal? Alors, on est rémunéré que sur les clients. Vous pourrez recruter 100 000 ambassadeurs à 14,95. Vous gagnerez 0. Pourquoi? Ils sont pas clients.
on gagne seulement sur les clients. Effectivement. Ok, je pense que ça a été très clair pour tout le monde. Une dernière petite question pour la route, parce qu'on va libérer Ilian. C'est pour quelqu'un qui posait la question, si on ne compte pas avec un fort carnet d'adresses pour présenter l'opportunité, ben, qu'est-ce que tu recommandes dans ces cas-là? Euh, c'est un petit peu ce que je dis à la fin du bonus. Vous n'avez pas besoin d'avoir 100 000 contacts. Vous savez, avec 100 contacts, vous pouvez déjà bosser. Vous avez besoin vous avez besoin de trouver 4-5 personnes qui vont vraiment se consacrer à le faire sérieusement. Votre carnet d'adresses, c'est pas d'enregistrer 100 000 membres. C'est pas votre but. Votre but, c'est de trouver 5 entrepreneurs qui vont développer l'activité et qui ensuite, vont eux aussi trouver les 5 entrepreneurs qui vont vouloir développer l'activité avec eux. Donc, vous n'avez pas besoin de 100 000 personnes. Et vous savez, il y a des gens, ils veulent faire du large, du large, du large, du large. Ils veulent parrainer le monde entier. Ils veulent parrainer 500 personnes. Est-ce que vous pensez réellement que vous avez le temps d'accompagner 500 personnes en direct? Non, vous ne pouvez pas. C'est impossible. Le but n'est pas de parrainer le maximum d'enregistrer le maximum d'ambassadeurs. Le but est d'enregistrer des bons entrepreneurs. Donc, si vous avez 50 noms sur votre liste, si vous arrivez à trouver 3 très bons entrepreneurs, focalisez-vous sur ça. OK? Et puis, s'ils ne démarrent pas, je vous ai dit quoi? 5 à 12 fois. Ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2, ça peut prendre 3 ans. Soyez patient. Si en 1 an, vous avez construit une patte de malade, mais pourquoi vous vous déchirez pas pendant encore 1 an pour construire une deuxième patte de malade? Ça vous prendra 2 ans pour vous faire un revenu que vous pourrez peut-être jamais avoir dans votre job traditionnel. Et pourtant, vous êtes OK. Attention, vous êtes OK de bosser 40 ans à ce job traditionnel pour être payé une retraite. Alors qu'on vous demande ici de vous consacrer pendant 1 an, 2 ans à construire sur des jambes différentes, à essayer d'avoir une balance. Vous savez, quand on va prendre un diplôme prend du temps. Un bébé prend du temps. Un succès prend du temps. Si on pouvait faire les bébés comme ça, j'en aurais une quinzaine, je vous le dis. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Ça prend du temps, ça prend du travail, c'est de l'effort, c'est de l'adversité, c'est des sacrifices. Le succès, peu importe l'entreprise, peu importe la société que vous faites, peu importe l'industrie que vous faites, prendra du temps. Même si vous consacrez tous vos efforts sur une patte et qu'aujourd'hui vous n'êtes pas rémunéré à hauteur de vos efforts, ça peut arriver, je connais les cas, je vous dis. Ça peut arriver. Mais vous allez paver. Vous savez quoi, je vais finir avec ça. Là, vous allez délirer. Quand la société a démarré en Europe, il y avait un jeune homme dans le sud de la France qui avait démarré. Il avait fait les 3 premiers rangs assez rapidement, il était devenu area manager aux anciens rangs. Et c'était fantastique parce que le mec était jeune, il avait enthousiasme. Et un beau matin, il m'appelle et il me dit, bon, je vais arrêter parce qu'en fait, je me vois pas voyager, j'utilise pas la plateforme et voilà, pour des raisons personnelles, j'ai lâché l'affaire. Cette personne-là a annulé. Il avait fait rentrer 2 personnes. Ces 2 personnes, une à droite, une à gauche. Des équipes différentes. Aujourd'hui, 4 ans plus tard, il y a 5000 points à droite, 5000 points à gauche. Si cette personne était restée dans l'opportunité, et c'est les 2 personnes qu'il avait recrutées personnellement, des amis qui sont restés, eux n'ont pas eu le succès fulgurant tout de suite. Ils ont commencé à avoir du succès, vous savez, dans l'année 2, dans l'année 3. Mais si cette personne était restée dans l'opportunité, qu'elle avait gardé sa position, elle serait en train de prendre un résiduel, juste le bonus résiduel de 22 500 balles. Avec les check match, en sachant que ces 2 personnes-là sont des directs, il serait approximativement à entre 27 et 30 000 $ par mois. Vous croyez qu'il mange quoi quand l'un des 2 là, va l'appeler et va lui dire ce qui est en train de se passer parce qu'on est passé à un binaire?
Donc maintenant, même si on était sur du tree-line, hein, il aurait à faire 20% du boulot. Mais vous croyez qu'il va se manger les doigts enfin, vous vous rendez compte, vous passez à côté de ça, des choses que vous avez construites vous-même et que vous allez laisser d'autres personnes marcher sur votre terre. Impossible, je dis. Impossible. Ça, c'est l'histoire, je vous le dis, c'est l'histoire de la semaine dernière où j'ai même pas dormi. Tellement j'avais la haine pour le gars, j'ai même pas dormi. Parce que 25 000 balles par mois, ça change des vies. Vous savez, vous gagnez ça pendant 1 an, ça change votre vie pour toujours. Et je vous dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais je vous donne un exemple. D'accord? Il y a des gens, ils arrêtent, et puis en dessous d'eux, il n'y a rien. Et ça, il n'y aura jamais rien. Il y a des gens qui arrêtent, et puis en dessous d'eux, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Et hop, il y a un mec qui a développé, et puis il y a une équipe de 100 personnes. Ils ont tous arrêté au-dessus. Va comprendre. C'est le marketing de réseau. Les gens qui comprennent ce qu'ils ont entre les mains et qui sont prêts à faire des sacrifices seront ceux qui auront des récompenses. Je vais te mettre des 1. Moi aussi, je vais te mettre des 1 parce que voilà, tu es père de famille, tu dois être fatigué. Ben la team, voilà. Merci encore, Ilian, à retenir les histoires d'Ilian, parce que c'est vrai que les histoires captives, il nous tient tout le temps comme ça, il nous a closé à tous, j'ai l'impression qu'il nous a closé. Donc, ce que je tiens à vous dire, bon, voilà, retenez les 3 piliers de confiance qu'il vous a montré aujourd'hui, c'est hyper important, hyper important. Retenez la raison pour laquelle vous êtes chez NWR Live, pour laquelle vous entreprenez avec NWR Live. Retenez les histoires, c'est toujours important. Prenez des histoires, utilisez la plateforme. Je pense qu'il a tout dit. Il a tout dit. Et ce soir, voilà, Ilian, j'ai plus de mots. Donc, merci beaucoup. Ça me touche vraiment au cœur directement. Et j'espère que ça va se répéter pour d'autres sujets. N'est-ce pas, les gars? Merci beaucoup. Merci, Ryder. Et merci à vous tous parce que je sais qu'il est tard. Pour certains d'entre vous, il est très tard. Donc, je vous remercie de votre confiance. Et puis, je vous remercie de votre temps parce que c'est très apprécié aussi. Ouais. Merci, Ilian. Encore une fois, donc on va te libérer. Voilà, les amis, c'est parti.